Salut Andrea, j'espère que tout se passe bien pour toi. Bon, aujourd'hui on va essayer d'analyser un tout petit peu ton swing. J'ai une vidéo de toi lors d'une séance de l'école de golf en face de moi et on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut dire, même si tu as déjà quelques idées à mon avis. Alors, on peut dire que tout simplement devant ta balle, tu es quand même bien organisé quand même. Le corps est bien placé. Le seul point négatif, et qui a une importance énorme dans un swing de golf, c'est ton grip. Je pense qu'on l'a très souvent dit. Malheureusement, tu as une mauvaise position des mains sur le club. Donc, une mauvaise position des mains, des deux mains en plus. Donc, je trouve que ta main gauche, en fait, est un tout petit peu trop forte. Il faudrait tout simplement l'affaiblir, donc la tourner un tout petit peu plus sur la gauche. Et tu as une main droite qui est également trop forte. Alors, pourquoi cette partie-là est très importante dans ton système? Parce que tu vas te rendre compte que dans ton démarrage de mouvement, tu actionnes ton geste par un léger décalage en fait de tes mains sur la gauche. On appelle ça un forward press. Et là, en faisant ce petit décalage, je le regarde en même temps, hein, ben, on se rend compte, alors tu verras peut-être plus facilement de profil, malheureusement j'en ai pas de vidéo, on se rend compte que ta face de club se ferme très très rapidement. Et on se rend compte également que tes mains prennent un peu le contrôle du club. Et malheureusement, le corps, en l'occurrence tes épaules et ton buste, ont du mal à travailler. Donc ils sont un tout petit peu bloqués. Je parle vraiment de la première partie du mouvement. Et on constate qu'en haut de ta prise d'élan, de ton backswing, il y a un petit overswing quand même. Pourquoi? Parce que tu as une main droite qui est tellement présente, donc il y a beaucoup trop de pression sur ta main droite, donc cette pression de main droite t'amène le club dans cette position-là, et on se rend compte que tu as un côté gauche qui n'est pas assez présent. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir un côté gauche, on va dire, beaucoup plus stable, si on peut dire ça, donc un bras gauche, un avant-bras gauche un peu plus verrouillé, si on peut dire ça, même si j'aime pas trop le terme, un peu plus solide, un peu plus ferme plutôt, ainsi qu'une main gauche, et en essayant vraiment de diminuer en fait ta prise d'élan en fait. L'idée c'est d'avoir un backswing beaucoup plus compact. Parce que là on va se rendre compte que suite au placement de ton club qui est vraiment derrière, tu te sens dans l'obligation de relancer très vite un peu par les mains. Et après forcément on sent que tu as tes hanches qui se jettent très légèrement sur la cible. Donc ton corps en fait ne peut pas vraiment se retourner dans la balle. Donc en ayant ce nouveau grip, si on peut dire ça, hein, en ayant vraiment une action des mains beaucoup plus neutre dans ton système, on aura forcément un meilleur placement du club dans l'espace, on aura forcément une phase de club qui va être beaucoup plus square, et forcément un corps qui va forcément s'engager plus facilement. Ok. On va essayer de... Donc, en fait, quand tu es devant ta balle, tu as cette petite tendance à faire ce mouvement-là. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que tu ressentes que ton démarrage de mouvement se fait plus par cette partie-là en fait du corps, c'est-à-dire plus par tes épaules et ta poitrine, voilà, qui vont te permettre de placer le club. Un exercice tout bête qui peut être intéressant, c'est d'enlever ta main droite. En plus, comme ta main droite est très présente, hein, c'est un peu elle qui prend le relais, c'est de la positionner derrière. Donc tu passes ta main droite sous ton club et tu viens l'installer contre ta main gauche. Et là, tu vas chercher en fait sur quelques centimètres de pousser tout simplement ton bras gauche. Et tu vas sentir vraiment que ton côté gauche en fait démarre. C'est vraiment ton côté gauche qui te permet de placer. Là, malheureusement, tu ne peux pas voir, mais ta face de club en fait, elle va être très square. Donc là, derrière, forcément, ça va te permettre d'être beaucoup plus régulier. Voilà un peu ce que je peux te dire sur ton swing. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, tu m'appelles. Hein. En plus, ça sera pas mal parce que je pense que ça peut donner quelques orientations à ton père. Genre, on est d'accord, ça fait pas de mal. Voilà, juste une petite parenthèse. Je vous invite tout simplement à lire ce livre qui s'appelle Jouer au golf sans viser la perfection, qui a été écrit par Bob Rotella, un psychologue du sport, qui s'est spécialisé un peu dans le golf. Donc bien évidemment, il a entraîné de très grands joueurs comme Padraig Harrington, Darren Clarke. Et je vais vous lire une petite phrase qui me semble essentielle et très intéressante. Il n'y a pas que celle-là, hein. Et je vais vous la lire. Au golf, le potentiel dépend surtout de l'attitude du joueur, de la qualité de son jeu avec les wedges et le putter, et de la qualité de sa pensée.
Et je trouve que cette phrase, elle exprime beaucoup de choses. Hein. Donc très souvent, on fait des séances à l'école de golf avec des wedges, coups de 100 wedge sur le pitch and putt.